Bienvenue au Garage Monroe. Nous présentons aujourd'hui quelques conseils pour l'installation d'amortisseurs OE Spectrum sur les Honda Civic 2006 à 2011. La Civic utilise une fixation de type Mani qui requiert une attention spéciale pendant la dépose et l'installation pour éviter des problèmes de bruit. Cette fixation utilise un manchon d'acier au centre de la bague de l'amortisseur, fixé entre deux supports sur le véhicule. Alors qu'avec une bague normale, le boulon est inséré sous pression à l'intérieur d'une bague de caoutchouc. Ce type de fixation fonctionne comme un étau, où des supports tiennent le manchon en place par les côtés. Il faut fixer le manchon par les côtés, car un jeu est nécessaire pour que le boulon puisse s'insérer à l'intérieur du manchon. Pour assurer une bonne fixation de l'amortisseur, vérifiez qu'il n'y a pas de rouille sur les filets du boulon. Avant d'insérer le boulon, les deux supports de type Mani doivent être droits et s'insérer bien juste de chaque côté de l'amortisseur. Pendant la dépose, faites attention de ne pas déformer les supports ou les écarter pour enlever l'amortisseur. En faisant attention, les supports restent droits et parallèles. Il faut donc suivre les étapes suivantes pour installer un amortisseur équipé d'une bague à manchon fixée à un support de type Mani. Étape 1. Toujours retirer les amortisseurs usés en ligne droite, sans tirer sur le côté. Étape 2. Nettoyer les filets du boulon de montage. Remplacez-le si nécessaire. Pour les boulons standards, utilisez le calibre 8. Pour une Honda Civic, l'équivalent métrique est un calibre 10,9. Étape 3. Avant d'installer la nouvelle unité, nous recommandons de préparer l'amortisseur en faisant 2 ou 3 extensions compression en position verticale. Lors de la première compression, on peut entendre un bruit quand la butée de compression se déplace jusqu'en haut de la tige. Ce bruit est normal et ne se reproduira pas. Lorsque la butée se place à l'extrémité de la tige, elle se verrouille en place. Assurez-vous que la bague de l'amortisseur s'insère avec précision entre les supports de manille. Sinon, vous devrez remettre les supports en place à l'aide d'un serre en C, d'un marteau de laiton ou d'un maillet. Étape 4. Insérez le boulon, replacez les pneus au sol et serrez selon le couple recommandé par le manufacturier. Tel qu'indiqué plus tôt, un jeu est nécessaire pour pouvoir insérer un boulon d'acier à l'intérieur d'un manchon d'acier. Voyez ici le jeu sur l'amortisseur d'origine avec un manchon de 12 mm, sur un amortisseur OE Spectrum de Monroe avec un manchon de 12 mm et sur un amortisseur OE Spectrum avec un manchon d'un demi-pouce. Le bruit est produit dans les 3 cas puisqu'un jeu est nécessaire pour permettre leur installation. Voyons maintenant les effets d'un serrage ADK et d'un mauvais serrage sur ces 3 mêmes amortisseurs. Le premier amortisseur est la pièce d'origine Honda ayant un manchon de 12 mm de diamètre intérieur. La deuxième unité est l'amortisseur OE Spectrum ayant également un manchon de 12 mm de diamètre intérieur. La troisième unité est aussi un OE Spectrum, mais son manchon a un plus gros diamètre d'un demi-pouce. Notez que nous offrons cette unité dans les 2 formats de manchon, 12 mm et un demi-pouce. Bien que leur diamètre interne soit différent, les 2 pièces peuvent fonctionner pourvu que l'unité soit correctement installée, tel que démontré dans les tests suivants. Dans le premier test, nous utilisons l'amortisseur d'origine ayant un diamètre de 12 mm. Ce manchon n'a pas été correctement serré puisqu'on remarque un bruit de cognement lors des mouvements de suspension. C'est une raison commune de mauvais diagnostic de bruit interne dans l'amortisseur. En réalité, c'est le bruit produit par le boulon qui n'est pas assez serré et qui est transmis par l'amortisseur jusque dans la cabine des passagers. Voici le même test avec un serrage ADK. Le bruit de cognement est éliminé. Dans le deuxième test, nous avons installé l'amortisseur OE Spectrum ayant un diamètre de manchon de 12 mm et dont le serrage n'est pas ADK. On remarque encore un bruit de cognement. Voici une fois de plus le même test avec un serrage ADK. Le bruit de cognement est encore éliminé. Dans le dernier test, nous utilisons l'amortisseur OE Spectrum dont le manchon est plus gros, soit un demi-pouce avec le boulon de 12 mm qui n'est pas correctement serré. On remarque encore un bruit de cognement. Voici une fois de plus le même test avec un serrage ADK. Le bruit de cognement est encore éliminé. Comme vous voyez, la grosseur du manchon par rapport au boulon n'est pas la source du problème de bruit. Voyons maintenant comment vous assurer de bien fixer le haut de l'unité. Monroe utilise 2 styles de quincaillerie et de montage supérieur conçus pour assurer une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux. Celle-ci utilise un manchon d'acier comme butée fixe.
Avec ce système, il suffit de serrer l'écrou jusqu'à ce que les deux disques soient serrés contre le manchon. Cela compresse automatiquement les coussins de caoutchouc jusqu'à ce qu'ils soient de la même largeur que les disques. Notez qu'avec ce type de quincaillerie de montage, les coussins et les disques sont en forme de coupe. Avec des composantes en forme de coupe, le technicien doit installer le côté concave vers le bas de l'unité. Lorsqu'il est bien installé, le coussin inférieur centre la tige dans l'orifice de montage et le coussin supérieur laisse un espace qui aide à réduire le bruit. L'autre type de quincaillerie est similaire. Cependant, elle n'inclut pas de manchon. Avec cette configuration, un technicien peut contrôler le niveau de compression sur les coussins autour de la tige. Lorsqu'il est bien installé, le coussin inférieur centre la tige dans l'orifice de montage et le coussin supérieur laisse un espace qui aide à réduire le bruit. Notez qu'avec ce type de quincaillerie de montage, les coussins sont munis de pilotes surélevés conçus pour s'insérer dans l'orifice de montage. Le technicien doit choisir le pilote approprié qui correspond le mieux au diamètre de l'orifice. Les disques doivent être placés pour que la partie concave soit orientée vers les coussins. Il est important d'appliquer le bon couple de serrage sur l'écrou de montage supérieur afin de ne pas trop compresser les coussins de caoutchouc et d'éviter un problème de bruit. Pour assurer un bon montage, assurez-vous que le véhicule est au sol et que le poids du véhicule repose sur les pneus. Serrez ensuite l'écrou jusqu'à ce que les coussins de la tige du haut s'étendent à peu près au même diamètre que les disques. Voilà. En suivant ces étapes simples, on assure un bon montage des amortisseurs équipés d'une fixation de type manille. Pour plus d'informations et des conseils d'installation des amortisseurs et jambes de suspension Monroe, allez à www.monroe.com.